En 1953, William Cameron Menzies, ex-grand décorateur de premier âge d'or d'Hollywood, passé à la réalisation, met en boîte Les Envahisseurs de la planète rouge, alias Invader from Mars, en version originale. L'histoire d'un petit garçon qui, une belle nuit de ciel étoilé, voit une soucoupe volante atterrir dans le jardin de ses parents. Le môme étant en fait le premier témoin des prémices d'une invasion extraterrestre de grande ampleur. Le temps passant, ce petit classique méconnu du cinéma de science-fiction américain des années 50 devient culte, y compris auprès de futurs grands metteurs en scène cinéphiles comme John Carpenter, Steven Spielberg et un certain Tobe Hooper. En 1986, le metteur en scène du mythique Massacre à la tronçonneuse en tourne un remake pour le compte de la Canon, célèbre société de production cinématographique qui, dans les années 80, était spécialisée dans la confection de séries B populaires d'action jouées par Charles Bronson, Chuck Norris et Jean-Claude Van Damme une fois. Tobe Hooper ne change donc pas grand-chose au pitch de la première version, à savoir comment un enfant d'une dizaine d'années passionné d'astronomie tente de convaincre l'armée américaine que les Martiens ont débarqué et qu'il doit convaincre un monde incrédule que le cauchemar a déjà commencé, comme dirait David Vincent dans la célèbre série télé Les Envahisseurs. Traité de façon plus leste et démoniaque que la version originale de Cameron Menzies, l'invasion vient de Mars baigne néanmoins dans une atmosphère tout aussi paranoïaque et permet de découvrir d'étonnants extraterrestres créés par le génial maquilleur Stan Winston, responsable entre autres des androïdes des 3 premiers Terminator, des dinosaures cool et pas cool de Jurassic Park et de Michael Jackson zombifié dans le vidéoclip culte de John Landis, Thriller.